Et si la fin du monde avait déjà commencé? Pas dans un futur lointain, pas à cause des hommes, mais à cause des dieux. Dans la mythologie nordique, il existe un arbre colossal, sacré, éternel, Yggdrasil, le pilier du monde. Mais lorsque ses racines pourrissent, lorsque ses branches brûlent, c'est l'univers entier qui s'effondre. Dans le sang, le feu et la mort. Dieu contre Dieu, frère contre frère, le soleil dévoré, les mers englouties, le ciel éventré. Ce n'est pas une apocalypse, c'est le Ragnarok. Et tu n'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Reste jusqu'à la fin. Tu n'as jamais entendu la véritable fin du monde racontée comme ça. Jamais. Abonne-toi, like, partage et entre dans le cauchemar. Il était une fois, dans les hauteurs glaciales du royaume d'Asgard, un dieu que tous aimaient, Balder, beau, lumineux, pur. Sa présence illuminait même les cœurs les plus sombres des dieux. Frigga, sa mère, rongée par la peur de perdre son fils adoré, avait parcouru les 9 royaumes pour forcer chaque chose existante à jurer de ne jamais lui faire de mal. Pierre, feu, métal, animaux, maladies, tout avait promis. Tout, sauf le gui. Un simple végétal insignifiant que Frigga avait cru inoffensif. Mais dans l'esprit pourri par le vice de Loki, ce détail devint une faille mortelle. Amusés, les dieux se mirent à lancer toutes sortes d'objets contre Balder, qui les esquivait ou les recevait sans la moindre égratignure. Thor lui-même, de son marteau dévastateur, ne put lui faire plier un cil. Les rires emplissaient les cieux, sauf ceux de Loki, silencieux, calculateur. Il prit alors l'apparence d'une vieille amie de Frigga, la trompant jusqu'à ce qu'elle révèle le secret du gui. Ce fut suffisant. Le cœur en feu, Loki façonna une flèche à partir du bois maudit. Il se rendit ensuite auprès de Oder, le dieu aveugle, qui jusque-là restait à l'écart, incapable de participer à ce jeu joyeux. Loki, doucereux, lui proposa son aide pour viser Balder. « Tu n'as pas besoin de voir pour jouer avec nous », souffla-t-il. Oder, naïf, lança la flèche guidée par la voix du traître. Le silence tomba immédiatement. Balder, le bien-aimé, s'effondra, transpercé. Un cri d'effroi se répandit dans les cieux. Le monde sembla perdre sa couleur. La lumière s'éteignit dans les regards. La prophétie venait de s'accomplir. La mort de Balder annonçait le commencement de la fin. Les dieux envoyèrent Hermodr, messager des As, jusqu'à Helheim, royaume des morts, supplier Elle, la sombre fille de Loki, de relâcher Baldar. Elle accepta à une condition, que chaque être vivant pleure pour lui. Tous, absolument tous, du plus petit insecte au plus terrible géant, tous versèrent une larme, sauf une géante des montagnes au cœur sec. Cette créature n'était autre que Loki, déguisé, encore une fois. Son refus condamna Balder à rester à jamais prisonnier des ombres. Les dieux, remplis de rage, décidèrent qu'il était temps de punir Loki. Il s'enfuit, se transforma en saumon et se cacha dans une rivière glaciale. Mais Odin, dont l'œil pouvait voir à travers les mondes, finit par le trouver. Lorsque les dieux arrivèrent, Loki tenta de fuir, mais Thor le captura au vol. Le destin des dieux s'effrite. Et toi, mortel, que feras-tu lorsque le chaos dévorera le monde? Si ce récit t'obsède déjà, abonne-toi, car ce n'est qu'un fragment des ténèbres que nous allons réveiller. Abonne-toi maintenant, avant que le serpent du monde ne referme ses crocs. Ils l'enchaînèrent dans une grotte, avec les entrailles de son propre fils. Une vipère, suspendue au-dessus de son visage, laissait tomber un venin brûlant, goutte après goutte, sur sa peau.
Sigyn, sa femme fidèle, resta à ses côtés, tenant un bol pour recueillir le poison. Mais chaque fois qu'elle s'éloignait pour le vider, les hurlements de Loki résonnaient comme des éclairs dans les montagnes. Sa douleur était immense, et avec elle grandissait sa haine. Il jura de se venger, de tout consumer au jour du Ragnarok. Le Fimbulvetr arriva, un hiver sans fin, 3 longues saisons gelées, sans aucun été entre elles. Les récoltes périrent, les rivières se figèrent, le soleil sembla fuir. Les hommes, affamés, dévorèrent leurs propres bêtes, leurs chiens, leurs enfants parfois. Le sang souilla la neige. Frères tuèrent frères. Le monde sombra dans une folie glaciale. Puis dans l'obscurité totale, les loups Hati et Skull rattrapèrent enfin leurs proies, la lune et le soleil. La lumière s'éteignit. L'arbre-monde Yggdrasil trembla. La terre se fendit. Les chaînes de Fenrir, le loup monstrueux, se brisèrent. Jormungandr, le serpent du monde, surgit des océans, répandant son venin dans les flots, tuant tout ce qui vivait dans les eaux. Loki, brisé, libéré, marcha vers Helheim et s'empara de l'armée des morts, des âmes maudites, des parias déshonorés. Leur peau était grise, leurs yeux vides, leur odeur pestilentielle. Les géants de feu de Muspelheim avancèrent, menés par Surtr, le titan noir brandissant une épée enflammée. Les géants de glace embarquèrent sur des navires faits d'ongles humains. Le pont arc-en-ciel Bifrost se brisa sous leur tas. Heimdall, gardien des dieux, souffla dans la Galarhorn. Le cri résonna dans tous les royaumes. C'était l'heure, le crépuscule des dieux, Ragnarok. Les portes du Valhalla s'ouvrirent. Les guerriers tombés, ressuscités pour ce jour, se rangèrent aux côtés des dieux. Odin, sur Sleipnir, son cheval aux 8 jambes, mena la charge. La terre trembla sous le fracas des armes. Thor éclata des crânes. Freyr affronta Surtr et périt, n'ayant plus son épée magique. Tyr combattit le chien monstrueux Garm et l'égorgea avant de mourir. Thor retrouva Jormungandr. Leur duel fut titanesque. Marteau contre croc, venin contre rage. Thor écrasa enfin la tête du serpent, mais respira son ultime souffle empoisonné. Il s'effondra, les yeux grands ouverts. Odin, de son côté, fit face à Fenrir. Mais le loup, gigantesque, le dévora d'un seul coup de mâchoire. Vidar, le fils silencieux, surgit alors, planta son pied dans la gueule de la bête et d'une force surhumaine, lui déchira le crâne en 2. Fenrir hurla une dernière fois avant de s'écrouler. Pendant ce temps, Heimdall et Loki se livrèrent un duel féroce, lame contre croc, cri contre silence, aucun ne survécut. Alors Surtr leva son épée de feu et incendia tout. Les palais d'Asgard brûlèrent, les océans montèrent, le feu et l'eau engloutirent tout. Il ne resta que cendres, mais dans les décombres, quelque chose survécut. 2 humains, cachés dans les racines profondes d'Yggdrasil, émergèrent du sol fertile. Un nouveau soleil apparut. La lumière revint, les plantes poussèrent, l'espoir renaquit. Les dieux étaient morts, mais certains réapparurent. Baldur, revenu des morts, Vidar, Maudit, Magni, les fils des héros disparus. Ensemble, ils bâtirent un nouveau monde, Idavol, et dans ce monde neuf, ils retrouvèrent les anciennes pièces d'or avec lesquelles les dieux jouaient. Alors, ils se mirent à jouer de nouveau. Le cycle reprenait, mais cette fois, ils espéraient ne plus jamais répéter les fautes du passé. Le monde renaît, mais les cendres des anciens dieux parlent encore. Leur mémoire vit à travers ceux qui osent écouter. Et toi, es-tu prêt pour la suite? Like, commente et abonne-toi si tu veux découvrir les secrets enfouis dans les ruines des anciens mondes. Car ce n'est pas la fin,
c'est le début du prochain cauchemar.